Tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit sur mon petit short, je vais vous montrer comment mes réglettes fluo sont connectées au Philips Hue et comment je compte connecter mes réglettes principales, comme celle-là qui est là-haut, au réseau Philips Hue. Parce que je vais vous montrer tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, voilà ce que j'utilise pour connecter mes réglettes à mon réseau Philips Hue. J'utilise des prises connectées Philips Hue. C'est simple à installer. Et on peut connecter, moi j'ai connecté mes réglettes, mais on peut connecter n'importe quelle lampe dessus. Voilà, donc les prises sont là. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une prise qu'on branche sur la prise murale et après on met l'appareil qu'on veut connecter dessus sur cette prise et après on peut y commander avec Philips Hue. Voilà. Je vous ai montré ces deux modèles parce que, moi je vous recommanderais d'acheter ces prises dans un magasin style Darty Boulanger, parce que le souci c'est que une fois moi j'ai acheté une prise sur Amazon et ils m'ont livré ce modèle là. Et ce modèle là c'est le type F. Et le type F, certaines prises françaises on peut pas les brancher dessus. Comme par exemple les deux réglettes lumière noire là, je peux pas, je vais vous montrer la prise, je peux pas brancher cette prise dessus, je vais vous montrer ça, vous voyez. Vous voyez la prise pour alimenter mes tubes fluo lumière noire, elle est là. Et si je ne peux pas brancher cette prise dessus, c'est pas possible. Je vais vous montrer ça. On ne peut pas brancher cette prise dessus. Vous voyez, on peut pas la brancher. On peut pas brancher parce que tout simplement, celle-là elle est faite pour le type, celle-là elle est faite pour le type E et non le type F. Type E c'est compatible, c'est français, Belgique, je sais plus ce qu'il y a combien de pays. Et que là, le problème c'est que là il n'y a pas de pot de terre. C'est les deux fiches là-haut là qui font pot de terre. Et ça c'est pas compatible avec les prises de type F comme on a chez nous. Voilà. Il y a des prises qui ont les deux. Par exemple, la prise de mon ordinateur, par exemple, elle fonctionne sur les deux types de prises. Sur la type E et sur la type F. Parce qu'elle a les deux plots de terre ici. Et elle a le plot de terre qui dépasse là. Donc celle-là, on peut brancher sur les deux modèles de prise. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer comment mes réglettes étaient branchées. Voilà. Donc celle-là, c'est la prise qui fait fonctionner mes deux réglettes là-haut. J'ai dû acheter une prise dans un magasin de bricolage compatible avec ce format de prise là. Et il y a qu'une seule, j'ai trouvé qu'une seule marque qui a ce format de prise là. C'est Legrand. En fait, voilà. Donc on est obligé d'acheter des prises de marque qui coûtent bien plus cher pour pouvoir brancher sur ce genre de prise. Donc c'est pour ça, celle-là, je l'avais acheté sur Amazon. Donc c'est pour ça, moi, Amazon, j'ai plus trop envie d'acheter des prises Philips Hue sur leur site à cause de ça, quoi. Après, peut-être que moi, j'ai pas fait attention que c'était une type F, mais bon, après. Voilà, et ça, c'est une type E. Voilà, donc c'est là, il n'y a pas de problème, quoi, on peut brancher tout ce qu'on veut dessus. Et celle-là, c'est celle de mon piège à insectes. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant sur mon ordinateur. Parce que là, c'est connecter ça au réseau Philips Hue, c'est super simple. Mais je vais vous montrer maintenant avec Home Assistant ce qu'on peut faire avec ces prises. Parce que c'est là l'intérêt de ces prises, c'est surtout avec Home Assistant. Avec Home Assistant, on peut faire on peut créer des scénarios tout, et on peut faire des choses beaucoup plus poussées que simplement appuyer sur la télécommande en on-off. La télécommande qui est là, que je vous ai déjà montré en vidéo. Hein. Voilà, cette télécommande là contrôle cette prise, celle-là là. Donc c'est pour ça. Mais avec Home Assistant, on peut faire des choses beaucoup plus poussées, et je vais vous montrer ça d'ailleurs. Et puis je vais vous montrer aussi le module qui existe, compatible Philips Hue, qui s'installe derrière les interrupteurs. Je vais vous montrer ça aussi. On se retrouve devant mon ordinateur. Donc là, on se retrouve devant mon ordinateur. Donc je vais vous montrer Home Assistant. Voilà, Home Assistant, c'est ça. Donc Home Assistant, vous avez tous les sous-menus ici.
là, vous avez les pièces. Là, vous avez les personnes présentes dans le logement. Là, vous avez... Donc, ça, c'est configurable. Hein, c'est moi qui ai fait... moi, j'ai fait par pièce. Donc là, j'ai mis séjour avec tout ce que j'ai dedans. Et donc là, il y a ma prise Philips Hue, mais là, elle est indisponible parce que je l'ai débranchée. D'ailleurs, je vais la rebrancher après pour vous montrer. Là, vous voyez, vous avez toutes les pièces de la maison avec tous les appareils qui sont connectés dessus. Et là-haut, j'ai fait des raccourcis pour les pièces. Donc là, vous voyez donc ma réglette tube fluo. Vous voyez, par exemple, si je vous montre la cuisine, la cuisine, j'ai aussi le piège à insectes. Voilà, et là, vous avez les graphiques qui vous montrent combien de temps ils sont allumés par jour. Donc là, vous voyez, par exemple, le piège à insectes, il s'allume. Voilà, il s'allume. Voilà, il est allumé. Voilà, il s'est allumé à 18h22 pour s'éteindre. Et après, ouais, je sais pas pourquoi je l'avais rééteint, puis je l'ai rallumé après. Mais vous voyez, là, par exemple, vous avez toute la durée d'allumage, en fait. Voilà. Et là, c'est mes fenêtres, parce que mes fenêtres aussi ont un capteur. Pas toutes mes fenêtres, mais certaines fenêtres ont des capteurs qui me permettent de faire des automatisations avec. Par exemple, le piège à insectes. Mais ça, je vais vous montrer ça après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le salon, par exemple, vous voyez, il y a le capteur de la fenêtre. Voilà, il est là. Ça, c'est pour la fenêtre, donc elle est toujours fermée en ce moment, il fait pas bien chaud, donc voilà. Ça, c'est le chauffage de ma clim. Ça, c'est ma climatisation, et ça, c'est mon thermostat Netatmo. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer en gros ce qu'on peut faire avec ces prises. Ce qu'on peut faire avec ces prises, avec Home Assistant et ses prises. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc voilà. C'est dans les automatisations. Voilà. Donc par exemple, je vais vous montrer un truc tout simple. Par exemple, le piège à insectes. Il y en a qui vont me dire à quoi ça sert de connecter un piège à insectes. Vous savez, les pièges à insectes, c'est parce qu'en fait, moi j'habite dans un secteur où on est infesté de moustiques. C'est affreux, j'habite pas loin des marais et il y a beaucoup de moustiques, c'est insupportable. Donc, ce genre de lampe, en fait, la nuit, ça permet que ça les attire plutôt qu'ils viennent nous piquer, quoi. Donc, voilà, donc je vais vous montrer par exemple quand le piège à insectes se met en marche. Voilà. Par exemple, vous voyez un petit scénario sympa qu'on peut faire avec les prises Philips Hue. Le piège à insectes n'est pas contrôlé par Philips Hue, c'est que Home Assistant qui le contrôle. Il est connecté au réseau Philips Hue, mais c'est avec Home Assistant que je fais les déclenchements. J'utilise ni télécommande, ni rien d'autre. Voilà, la prise est branchée, connectée au réseau Philips Hue. Et ensuite, après, c'est Home Assistant, c'est avec des automatisations de Home Assistant qui déclenchent mon piège à insectes. Donc, par exemple, vous voyez, lorsque le soleil se couche, donc ça veut dire tous les soirs, lorsque le soleil se couche, coucher du soleil, il s'allume. Mais j'ai mis deux conditions. J'ai mis la première condition, comme quoi qu'il fasse plus de 10 degrés dehors. Ça, c'est avec le thermostat de la clim, en fait. Le thermostat Tado de la clim qui a une remontée de la température extérieure qui me permet, en fait, qui me permet de allumer mon piège à insectes que s'il fait plus de 10 degrés dehors. Parce qu'en dessous de 10 degrés, ça n'a aucun intérêt d'allumer le piège à insectes, parce que bon, il n'y a pas un risque d'insectes quand il fait moins de 10 degrés. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit scénario bien sympathique. Voilà. Au-dessus de 10 degrés, voilà, ça allume le piège à insectes. Et ensuite, il vérifie que le piège à insectes est bien éteint. Parce que s'il est déjà allumé, il ne va pas faire le scénario, ça ne sert à rien. Donc je lui précise aussi de vérifier que le piège à insectes est bien éteint. Voilà. Voilà pour le marche. Et pour l'arrêt, c'est encore plus simple. Il n'y a rien de... Donc pour l'arrêt, lorsque le soleil se lève, le piège à insectes est activé. Donc il vérifie que le piège à insectes est activé. Il confirme que les fenêtres sont fermées. Parce que si les fenêtres sont ouvertes, il ne faut pas éteindre le piège à insectes. Pour la raison évidente que il y a encore des insectes qui risquent de rentrer dans la maison, dans mon logement.
Et ensuite, si les deux conditions sont réunies, il éteint un piège à insectes. Et puis on a aussi des historiques. Pourquoi il ne va pas me l'afficher là? On a aussi des historiques. Pourquoi il ne veut pas me les mettre sur le... Ah ben voilà, parce que sur le PC c'est plus simple. Voilà, donc voilà, on a les historiques. Ouais, donc s'il a déclenché, s'il n'a pas déclenché. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, il n'a pas déclenché. Tester et régler sur le mode service spécifique. Voilà, ça, il ne l'a pas... Il n'a pas ce jour-là, il ne l'a pas déclenché parce que la clim était allumée, donc ça fait que il n'y avait pas besoin d'allumer le piège à insectes parce que la clim était déjà allumée. Alors si la clim est allumée, il n'y a pas d'insectes qui sont rentrés puisque les fenêtres sont fermées. Vous voyez, tous ces genres de trucs qu'on peut faire sympathiques avec Home Assistant. Là, c'est avec un simple piège à insectes, mais on peut faire des trucs bien plus poussés que ça avec Home Assistant et Philips Hue. En fait, Philips Hue, en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser Home Assistant. Hein. Home Assistant, en fait, Home Assistant, en fait, ça nous permet en fait de lier plusieurs services qui normalement ne communiquent pas entre eux, quoi. Voilà. Par exemple, mon thermostat Netatmo, en été, il pilote ma clim. Voilà. Parce que même si l'été il n'est pas en fonctionnement, il pilote ma clim parce que c'est lui qui indique s'il fait trop chaud dans le logement. Donc s'il fait trop chaud dans le logement et qu'il fait vraiment chaud dehors, la clim se met en route l'été. Vous voyez, donc c'est vraiment... Home Assistant, ça sert vraiment à ça, en fait. À lier plusieurs services ensemble. C'est vraiment une bonne solution domotique. Il y en a d'autres, il y a JDOM, Domotics. Mais il y a une grosse communauté sur Home Assistant, donc c'est pour ça que j'aime bien cette solution-là. Voilà, par exemple, aussi, un autre truc... par exemple, pareil, les fenêtres ouvertes. Aussi, c'est pareil, vous voyez, on peut aussi... si les fenêtres sont ouvertes pendant 5 minutes, voilà, Home Assistant, c'est un peu chiant aussi, c'est que c'est l'anglais et le français est mélangé, mais ça, après, hein, on n'y peut pas grand-chose, hein, c'est déjà bien que ce soit gratuit et que ça soit... c'est vraiment bien foutu, quoi, je veux dire, pour un truc qu'on n'a rien besoin de débourser, c'est vraiment top. Il y a une grosse communauté dessus, il y a plein de forums et tout, donc c'est vraiment bien Home Assistant. Donc là, vous voyez, par exemple, si une porte ou si une fenêtre est ouverte pendant 5 minutes, il vérifie si la température à l'extérieur est supérieure à 10 degrés, il vérifie si le piège à insectes est éteint, et action, il active le piège à insectes, et si la clim est allumée, ça c'est surtout en été, il arrête la clim, pour éviter que la clim tourne pour rien si les fenêtres sont ouvertes. Donc vous voyez, c'est ça qui est vraiment génial avec Home Assistant, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut, toutes les automatisations, je vais y arriver, qu'on peut faire avec Home Assistant, quoi. Et donc c'est pour ça que mes réglettes, j'ai choisi de connecter mes réglettes pour pouvoir, avec des tubes fluo, faire quelque chose de plus moderne, quoi. Donc, vous voyez, donc pour vous dire que c'est pas limité à la LED, au fait, Philips Hue. On peut vraiment faire des choses sympas avec, même avec des tubes fluo. Maintenant, je vais vous montrer sur Amazon. Voilà le module là. Et ce module là, plus tard, je vais en acheter. Et c'est avec ça que je vais connecter mes réglettes. Qui sont au plafond, quoi, mes réglettes principales. Vous voyez, ça vaut 44,90 €. Ça a un certain prix, mais franchement, le prix d'une ampoule Philips Hue, c'est 60 €. Donc ça, c'est moins cher qu'une ampoule Philips Hue. Voilà. Et ce module-là est compatible Philips Hue. Ça fait partie, ils sont partenaires avec Philips. Donc ça fait que eux, ils ont le droit de s'implanter sur le réseau Philips Hue. Donc c'est aussi pour ça que ça coûte un peu plus cher. Parce que des modules comme ça, il y en a des moins chers en Zigbee, mais ils sont pas forcément compatibles avec Philips Hue. Ou même si on arrive à y connecter, ça va pas fonctionner bien, quoi. Que là, c'est vraiment précisé. C'est vraiment précisé que c'est compatible avec Philips Hue. Voilà, Philips Hue, c'est compatible avec Alexa, JDOM, Philips Hue, SmartThings. Voilà. Donc c'est pour ça.
Donc c'est un produit French SFU, là je sais pas comment ils disent, là je sais pas trop parler anglais bon. Mais ça j'en suis désolé, faut que je m'améliore d'ailleurs. Ils ont aussi des interrupteurs aussi, ils vendent aussi des interrupteurs. Mais bon. C'est vraiment ce genre de module que je vais installer derrière mes interrupteurs. Enfin, moi c'est en apparent chez moi, donc je suis obligé d'ajouter une boîte à côté de l'interrupteur pour mettre le module dedans. Mais c'est vraiment avec ce genre de choses que je vais connecter mes réglettes, quoi. En plus, ça fait pour 2 lampes. Donc dans ma cuisine, je vais pouvoir connecter ma réglette principale au plafond, plus ces 2 petites réglettes que l'Humalux, qu'on avait fait l'échange avec l'Humalux. Donc je vais pouvoir connecter ces 2 réglettes là-dessus. Et franchement, ça va vraiment être top. Donc voilà, en fait, en gros, ça c'est un projet que je vais faire. Je vais pas le faire tout de suite. Parce que je suis en travaux en ce moment dans ma cuisine, donc je vais pas le faire tout de suite. Dans mon salon, je ne vais pas le faire tout de suite non plus, parce que dans mon salon, j'ai un va-et-vient. Donc il faut que je regarde comment on câble ça en va-et-vient en fait. Ou si ça se trouve, je serai obligé de mettre deux modules, un par interrupteur. Donc là, faut mettre le prix par 2, quoi. Donc ça fait 88 € quoi. Donc pour ça, là, je suis à prévoir pour ma salle à manger. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de module-là que je vais utiliser pour pouvoir y connecter à mon réseau Philips Hue. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher les réglettes. Je vais rebrancher la prise pour que ça soit à niveau disponible. Et puis je vous reprends après. Donc me revoilà. J'ai rebranché les prises Philips Hue. Donc vous voyez, maintenant c'est disponible. Juste à cliquer dessus. Et ça allume mes réglettes. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais elles se sont allumées. Je vais essayer de rapprocher le micro pour vous faire entendre la réglette qui s'allume bien. Donc voilà, c'est vraiment Philips Hue, j'adore pour ça. Donc c'est vraiment génial. Et pareil dans la cuisine, hop, que j'ai un insecte là, je peux l'allumer et l'éteindre. Mais je peux l'allumer moi, manuellement, soit avec Home Assistant, soit avec Philips Hue. Mais je préfère laisser le Home Assistant l'allumer tout seul, quoi, comme avec les scénarios que je vous ai montré. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et ça, on peut connecter, comme je vous dis, je vais connecter mes réglettes au plafond avec, ce qui permet de faire de la domotique avec autre chose que des LED, quoi. J'ai des ampoules Philips Hue, j'ai des LED, hein, bien sûr. J'en ai que dans les pièces de passage, en fait. C'est-à-dire les toilettes, la salle de bain, au-dessus de mon évier. Dans les chambres, j'ai aussi des LED parce que j'éclaire pas longtemps, donc ça n'a pas trop d'intérêt de mettre des tubes fluo. Mais bon, ça, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment fonctionnent les ampoules Philips Hue que voilà quoi. Moi, je voulais vraiment vous montrer avec autre chose, quoi. Par exemple, des tubes fluo, quoi. On peut faire que du on-off avec des tubes fluo. Mais par contre, pour ceux qui ont des ampoules à incandescence, il y a des modules qui existent pour faire du dimming, en fait, pour baisser l'intensité. Et ça fonctionne aussi avec les ampoules à incandescence. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment faire de la domotique avec des ampoules à incandescence, il n'y a pas de problème. Ça a même une option en plus que les tubes fluo, c'est qu'on peut faire du dimming. Voilà, on peut baisser l'intensité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Après, sur certains ballasts électroniques, avec les tubes fluo, on peut le faire aussi. Avec certains ballasts, mais bon, c'est pas du... ça marche pas aussi bien qu'avec les ampoules à incandescence, quoi. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on va se retrouver... voilà quoi. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer la passerelle Philips Hue, à quoi ça ressemble. J'ai poussé un peu le NAS là pour toute la place. Voilà à quoi ça ressemble la passerelle Philips Hue. Vous voyez, c'est quand même, c'est assez joli, hein, c'est assez décalé. Et ça, c'est un pont en fait qui permet de lancer le protocole Zigbee. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo sur l'ordinateur, mais c'est du Zigbee. Vous voyez, c'est écrit derrière, hein, forcément c'est écrit. C'est vraiment quelque chose de fiable. Là, c'est marqué Wi-Fi.
Parce qu'en fait, après, avec un téléphone, on peut y accéder en Wi-Fi, mais les appareils communiquent entre eux en Zigbee. Vous voyez, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, c'est ça la passerelle Philips Hue. Et c'est compatible aussi avec le système Apple. HomeKit, ça fonctionne avec le... Ça fonctionne aussi avec le système Apple HomeKit. Donc voilà la petite passerelle. Je vais vous montrer maintenant l'application Philips Hue, à quoi elle ressemble. Puis je vais vous montrer sur mon téléphone à quoi ça ressemble. L'application Philips Hue. Donc nous voilà sur mon téléphone, sur un téléphone Android. Nous voilà sur l'application Philips Hue. Donc voilà comment ça se présente. Ça se présente par pièce et on a chaque fenêtre par pièce. Donc ça c'est vraiment l'application Philips Hue directement connectée au pont. Là on passe pas par Home Assistant, on est directement connecté au pont. Là vous avez toutes les pièces que j'ai chez moi. Donc elles sont quasiment toutes équipées d'une ampoule ou d'une prise Philips Hue. Donc là par exemple si on prend mon séjour, donc le sujet de la vidéo c'était les tubes fluo, bah, vous voyez les tubes fluo c'est là. Voilà. Donc c'est une prise, hein, bien sûr, comme je vous ai expliqué. On a juste à appuyer dessus et éteindre. Et j'utilise rarement mon smartphone pour éclairer et éteindre les lumières quand j'utilise la télécommande que je vous ai fait voir. C'est vachement plus pratique. Parce que toujours prendre son téléphone pour allumer les lumières, c'est pas vraiment pratique. C'est pour ça que les télécommandes, là, c'est super bien pour ça. Donc voilà. On peut faire plein de choses, vous voyez, on peut même se réveiller avec la lumière. Donc c'est pas mal. On peut même... ça fonctionne aussi avec les tubes fluo, ça. Hein. Avec les tubes fluo, ça va allumer direct la réglette, quoi. Dès que ça sera l'heure, hop, ça va allumer direct. Qu'avec les ampoules Philips Hue, on peut y faire allumer tout doucement, en fait. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous montrer sur mon téléphone. Après, là, vous avez YouSync. Alors ça, par contre, c'est... ça, c'est si on veut synchroniser les lampes avec les lumières, mais il faut les ampoules Philips Hue pour le faire. Voilà à quoi ça ressemble Philips Hue. C'est vraiment une bonne petite application. C'est vraiment un système qui est vraiment bien, quoi. L'écosystème Philips Hue, franchement, c'est fiable et puis c'est un peu cher, oui, mais franchement, ça marche bien, quoi. Je veux dire, c'est du protocole Zigbee en plus, donc le Zigbee c'est quand même relativement fiable. C'est vraiment super bien. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Cette vidéo vous aura plu. Cette petite vidéo sur en gros ma domotique et mes tubes fluorescents comme je vous en avais parlé vite fait dans la semaine. Voilà. Donc la domotique et les tubes fluo, c'est pas incompatible, hein, c'est très facile à faire. Donc franchement ceux qui aiment les tubes fluo comme moi, mais qui aimeraient aussi pouvoir contrôler ça à distance et y mettre au goût du jour, quoi, bah Philips Hue, c'est vraiment... moi, c'est ce que j'utilise, hein, mais après, on peut y faire autrement. Hein. Il y a d'autres méthodes de connecter des réglettes avec un système domotique. Il n'y a pas besoin forcément de Philips Hue. Mais Philips Hue, on a la sécurité que ça va toujours fonctionner, qu'il n'y aura jamais de problème. Même si notre box internet est dans les choux, qu'elle ne marche plus, bah, le pont Philips Hue, lui, continuera toujours de fonctionner. Et il n'y aura jamais de panne, quoi. Moi, j'ai jamais eu de panne de Philips Hue. Hein. Depuis plus de 2 ans, j'utilise ça. J'ai jamais eu de panne. J'ai eu des pannes d'internet, de box, mais Philips Hue c'est jamais tombé en panne. Alors quand on veut vraiment piloter des lumières, quand même, les lumières c'est quand même quelque chose qu'on a besoin quoi, tous les jours, bah, il vaut mieux utiliser quelque chose quand même de fiable quoi, pour faire ça. Pour ça, moi je vous recommande Philips Hue, mais après, il y a d'autres systèmes qui existent. Hein. Pour vous dire, il y a même Lidl qui s'est lancé là-dedans, c'est pour vous dire. Mais bon, par contre, Lidl, leurs produits sont pas aussi bien faits que ceux de Philips Hue. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis moi je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Salut!